Hello et bienvenue dans SEO Wedding Star, le podcast SEO des pros du mariage. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui et j'avais envie qu'on aborde un sujet, une question qu'on me pose régulièrement en appel ou que mes clients me posent souvent. Ça concerne le GEO. Le GEO, qu'est-ce que c'est? C'est en fait le fait d'être référencé sur les IA. En gros, d'apparaître, d'être cité sur les IA comme Gemini, Claude, ChatGPT, etc. Donc on entend beaucoup parler de GEO ces derniers temps et on nous dit qu'il faut absolument créer une stratégie SEO, mettre en place une stratégie SEO pour être référencé et que le SEO aujourd'hui ne vaut plus rien. Euh, donc j'avais envie de répondre à cette question, à cette remarque qu'on entend quand même très régulièrement, et de vous donner mon avis sur ce sujet, et puis vous donner aussi vous dire aussi ce qu'il faut faire pour être cité par les IA, vous donner quelques conseils pour être cité sur les IA. Alors déjà mon avis sur le GEO, c'est que c'est une technique qu'on vous vend, enfin en fait on essaie de vous vendre une nouvelle prestation dont vous n'avez absolument pas besoin. Le GEO c'est quand même très pratiqué par des agences SEO, agences GEO, qui généralement sont connues quand même pour vendre des prestations très chères, sans forcément avoir de proposer de la qualité, des prestations de qualité. Je ne fais pas une généralité, mais c'est quand même quelque chose qu'on remarque. Et si vous entendez quelqu'un qui vous dit que maintenant le SEO c'est mort et que c'est absolument le GEO, c'est complètement faux. Je vous explique pourquoi. C'est que à ce jour, les IA se basent sur le SEO pour citer leurs sources, leurs réponses. Concrètement, ce qui se passe quand vous faites une recherche sur les IA, c'est que, par exemple, Claude, admettons, Claude va faire lui-même sa recherche sur Google, revoir à peu près qui est bien placé, qui est bien référencé, et après, en fonction des résultats qu'il va découvrir sur Google, donner une réponse sur Claude. Donc, vous voyez bien que les IA se basent clairement sur le référencement naturel, donc sur le SEO, pour pour donner une réponse. Donc, pas besoin de créer spécifiquement une stratégie GEO pour pouvoir être cité par les IA. La première chose à faire, ce qui est vraiment essentiel, c'est d'avoir un bon SEO. Si vous avez une stratégie solide, que vous respectez les bases du SEO, etc., que vous avez une bonne stratégie et que vous avez un bon référencement naturel, que vous êtes bien positionné, et bien en fait naturellement vous allez voir que vous allez être cité par les IA. Pour prendre un exemple, personnellement j'ai jamais travaillé mon GEO. J'ai travaillé mon SEO et j'ai mis en place quelques pratiques dont je vous parlerai juste après pour être un peu plus découvrable par les IA. Et à plusieurs reprises, j'ai été contactée par des prospects, par des personnes qui voulaient travailler avec moi, qui m'ont découverte par les IA. La dernière fois, c'était il y a 2 semaines, c'était une vidéaste de mariage qui en fait a fait une recherche sur Gemini, je crois, et qui demandait quels étaient les consultants SEO qui étaient recommandés. Et parmi les consultants SEO, du coup, j'ai été citée parce que j'étais spécialisée dans le mariage et c'est comme ça qu'elle m'a contactée. Donc voilà, pas besoin de laisser tomber le SEO, au contraire, et de faire une stratégie spécifiquement pour les IA parce que le SEO, le GEO se base sur le SEO. Donc voilà, ne croyez pas tous ceux qui vous disent que vous avez absolument besoin de mettre en place une stratégie GEO, c'est pas vrai. Concentrez-vous d'abord sur le SEO et mettez en place quelques pratiques GEO. Si vous m'écoutez sur ce podcast, c'est que vous êtes normalement un prestataire de mariage. Donc, vous n'êtes pas Amazon, vous n'êtes pas la Fnac, donc vous n'avez pas besoin de milliers et de millions de personnes qui visitent votre site. Donc, concentrez-vous sur le SEO. Si jamais vous étiez une multinationale, effectivement, là, ça pourrait être intéressant de creuser le GEO. Mais ne vous prenez pas la tête avec ça pour le moment. Donc plutôt que de mettre en place une stratégie GEO, moi je vous recommande plutôt ce qu'on appellerait le SEO IA. Je trouve que le terme est plus exact parce qu'en réalité, voilà, les deux sont liés. C'est la continuité en fait du SEO. C'est pas juste une nouvelle pratique. C'est vraiment la continuité du SEO. C'est un petit peu plus poussé, une stratégie un peu plus poussée, des choses à ajouter dans votre stratégie SEO. C'est plutôt comme ça que je vois les choses et que je vous recommande de les appréhender. Donc avoir des bonnes pratiques qui vont à la fois plaire
à Google, au SEO, mais en même temps qui vont pouvoir correspondre aux critères des IA. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils à appliquer pour votre référencement sur les IA. Déjà, il y a quand même une grosse partie des choses à mettre en place qui sont normalement déjà faites dans votre stratégie SEO. Concrètement, avoir un contenu bien structuré, avec des titres clairs, avec des mots-clés, etc. Tout ça, c'est vraiment la partie essentielle et prioritaire de votre référencement. C'est valable pour le SEO et pour le GEO. En général, en fait, il y a beaucoup de critères qui sont valables pour les deux. C'est le cas aussi du choix des mots-clés, du fait d'avoir vraiment un contenu qui est bien développé et que vous répondez vraiment à la question. Donc tout ça, c'est des choses que je ne veux pas répéter parce qu'on en a déjà parlé. C'est tout ce qui est bénéfique pour le SEO, mais c'est aussi le cas pour le GEO. Par contre, il y a deux conseils que je vous recommande de mettre en place pour vraiment là être un peu plus poussé et un peu plus spécifique pour les IA. Le premier conseil, c'est d'avoir des FAQ. C'est déjà le cas pour le SEO, mais pour le GEO, c'est vraiment encore plus important. Les FAQ, je vous recommande d'en avoir une par page importante, concrètement vos pages services par exemple. C'est important d'avoir une FAQ à la fin pour vraiment répondre directement aux questions des lecteurs. Et ça, en fait, Google aime bien et les IA aiment bien aussi parce que ça permet d'avoir un contenu bien structuré, d'avoir des réponses directes, claires et du coup de pouvoir citer la réponse très rapidement. Donc, pensez à mettre des FAQ sur les pages, donc les pages services, mais aussi sur vos articles de blog, d'avoir quelques questions à la fin, soit qui viennent reprendre des informations clés comme ça, si on cherche la réponse à une question spécifique, on peut la retrouver dans la FAQ, ou des questions complémentaires qui vont venir un peu compléter votre sujet, votre article. Donc ça, c'est la première chose qui marche très bien avec les IA et que je vous recommande de mettre en place. C'est quand même très simple de créer une FAQ, d'ajouter une FAQ. Ça ne demande aucune connaissance spécifique. Deuxième chose que je vous recommande, c'est de créer des données structurées sur vos pages. Les données structurées, c'est quoi? Quand vous êtes sur Google, donc vous avez le titre de la page avant même de cliquer, et vous avez la métadescription, donc le petit texte en dessous qui résume un petit peu ce que vous allez pouvoir trouver sur votre site. Souvent un texte qui est écrit pour donner envie au lecteur de cliquer. Et donc, maintenant, en dessous de cette petite métadescription, vous avez parfois soit une note, par exemple les avis, avis 5 sur 5, ou alors vous avez d'autres informations clés comme ça. Pareil, vos FAQ, elles peuvent être directement intégrées dans la page des résultats de recherche. Concrètement, vous avez donc votre titre, votre métadescription, et en dessous, vous avez les questions de votre FAQ. Donc tout ça, ça permet de faire apparaître ça sur Google, donc d'être un petit peu plus visible parce que du coup, vous différenciez un peu des autres. Vous avez un format un peu plus clair, un peu plus complet que les autres sites. Mais en même temps, du coup, c'est très utile pour le GEO, enfin le SEO pour les IA. Ça permet vraiment d'avoir encore une fois des informations claires et plus facilement trouvables. Donc voilà, ce sont deux actions simples que vous pouvez rapidement mettre en place. Personnellement, ce sont les actions prioritaires que j'ai mises en place sur mon site et c'est ce qui m'a permis d'être référencée à plusieurs reprises sur les IA. Je ne suis pas allée plus loin dans ma stratégie SEO pour les IA sur mon site et ça m'a largement suffi. Parce que j'ai aussi une bonne stratégie SEO de créer et de mise en place. Voilà, j'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair entre le GEO, le SEO pour les IA, on entend un petit peu tout et son contraire. Et voilà, je trouvais important de vous expliquer ce qu'il en est réellement et de vous montrer que à votre niveau, c'est-à-dire en tant qu'auto-entrepreneur, en tant qu'indépendant, vous n'avez pas spécifiquement besoin d'avoir une stratégie pour les IA. C'est pas nécessaire par rapport au nombre de clients que vous cherchez chaque mois, mais aussi par rapport au temps et à l'investissement que vous pouvez mettre dans votre stratégie SEO. Avoir une stratégie SEO pour les IA, si vous voulez vraiment créer ça et mettre ça en place sur votre site, forcément ça va vous demander beaucoup plus de temps. Chose que je sais, vous n'avez pas forcément en ce moment. En plus, on est en pleine saison des mariages, donc vous avez autre chose à faire que de créer une vraie stratégie pour les IA. Donc moi, ce que je vous recommande vraiment, c'est de travailler votre SEO pour qu'il travaille pour vous. Et en même temps, à chaque fois que vous publiez une page ou un article de blog, pensez à optimiser ça pour les IA.
Comme ça fait double emploi et ça vous permet de ne pas vous perdre, de ne pas perdre trop de temps dans cette stratégie qui, honnêtement, ne vous servirait pas à grand-chose. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou par message privé sur WhatsApp. Je vous ai mis le lien à chaque fois dans la description. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine, donc mercredi prochain, pour un nouvel épisode. À très vite!